Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. Donc c'est parti, on va démarrer avec le premier signe pour ce mois de novembre. Je suis toujours un peu à la bourre, mais c'est ok. Allez, on part avec les scorpions. Les scorpions, bienvenue à tous les scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant aussi pour avoir des compléments de messages. Prenez toujours uniquement ce qui résonne en vous. Ne forcez pas si ça ne vous parle pas. Donc tout de suite, on va prendre... Qu'est-ce que je voulais prendre? Des petits messages pour vous. Pour démarrer sur ce mois de novembre. Pour les scorpions. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre 3 petites cartes. 3 petites cartes pour les scorpions. Mois de novembre. Il y en a trop. Ok, les scorpions. Pour les scorpions. Pour ce mois de novembre. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? On a la carte de exprime ta pensée. Ok, peut-être que pour certains, il est temps ici d'exprimer ce que vous pensez réellement parce que parfois on ne peut pas forcément deviner ce que vous pensez, ce qui vous fait envie, ce que vous souhaitez ou ce qui vous fait de la peine. Il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que... si vous gardez trop à l'intérieur de vous ce que vous pensez et que vous ne l'exprimez pas, bah, ça va s'imprimer en vous. Et peut-être que vous avez besoin d'extérioriser quelque chose. Ok. On a la carte de la santé ici. Peut-être, oui, être plus à l'écoute de vos pensées. Il y a cette notion de vraiment vous rendre compte que vos pensées, elles sont créatrices aussi de ce qui vous arrive dans votre vie. Vous voyez je vois cette carte exprime ta pensée comme... J'adore ces cartes, je les trouve super jolies. Comme en fait ce que tu penses, ça te revient en fait. Il y a un espèce d'effet miroir où il faut faire aussi attention à tes pensées et peut-être qu'elles ont besoin de s'exprimer. Et vous voyez, on est sur la fin d'un cycle, on est sur la carte numéro 9. Donc c'est quelque chose qui se clôture ici pour vous, sur le mois de novembre, les scorpions. Mais... c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire sur exprimer sa pensée et ça en va de votre état de santé aussi, de votre état émotionnel. Il faut être plus à l'écoute. On te parle ici de l'électricité, de la nature sauvage. Il y a quelque chose qui vient un petit peu comme un électrochoc. On est aussi sur la carte 36, donc ça nous fait la carte numéro 9. Et là, il y a quelque chose qui vient un peu vous électriser, qui vient un petit peu vous faire sortir, qui vient vous amener des compréhensions aussi, j'ai l'impression. Et en fait, il est temps un petit peu d'aller vers un électrochoc qui vienne justement vous laisser vous exprimer, qui mettent un petit peu en avant qui vous êtes vraiment, parce que peut-être que vous avez tendance à un petit peu réprimer toutes vos pensées, tout ce que vous êtes, etc. de peur qu'il y ait un jugement derrière. Ok. Qu'il y ait un jugement. C'est ce que je ressens un petit peu. Là, donc, il y a le fait de s'exprimer et vraiment d'oser être qui vous êtes. Ok. Allez, on va voir plus au niveau prédictif maintenant. Au niveau général pour les scorpions. Donc, j'ai pris le tarot psychique. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on dit? Pour les scorpions. Une dernière. Merci. Tac, tac. On te parle de récolte matérielle, de prospérité matérielle et spirituelle. On avait la carte des obstacles et des défis ici. Tac. L'équilibre et on a le nouvel amour. Donc les scorpions, qu'est-ce que je ressens ici? Vous êtes en train, voilà, de clôturer ce cycle avec la carte numéro 9 ici, encore une fois.
clôturer un cycle, il y a le fait de récolter quelque chose au niveau matériel. Peut-être que vous avez mis en place justement des pensées, un schéma de pensée positif qui aujourd'hui, enfin il y a les fruits qui sont là en fait. Vous pouvez peut-être les récolter cette fois-ci parce que vous avez semé des petites graines, les petites graines du pissenlit. Euh, il y a cette notion d'être vraiment moi je ressens il y a quelque chose d'ancrage et d'accueil aussi, de réception d'une énergie de ce que vous avez mis en place. Il y a une certaine sérénité, une certaine comment dire, confiance en tout cas dans votre chemin. Vous savez que vous allez sur ce mois de novembre peut-être traverser encore des difficultés, des obstacles ou des défis qui vous sont envoyés, euh, mais qui sont totalement surmontables pour vous. C'est pour voir peut-être où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes méritant, entre guillemets, de recevoir ce que vous allez récolter finalement. On a deux fois la carte, vous voyez, du soleil un petit peu dans ce centre. On a des aides ici. En tout cas, vous êtes accompagné. Il y a le fait de se libérer de quelque chose. Et pour pouvoir se libérer de quelque chose, peut-être que parfois, il faut y revenir, vous voyez. Et c'est peut-être des obstacles, des défis qu'on vous met devant vous pour y revenir et voir si vous allez les surmonter, si vous avez compris la leçon. Voilà, il en va, pardon, de votre état de santé. Ici, les scorpions, il y a un changement, il y a un mouvement, il y a ce truc-là pour trouver son équilibre. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui vous manque en ce moment pour trouver votre équilibre parce que vous avez tous les outils à l'intérieur de vous et ça passe par l'expression de sa pensée. Et pour moi, c'est tout ce qui est communication. Oui, je vais juste prendre le petit bouquin parce que comme c'est un nouveau jeu, j'ai pas toutes les... Oui, c'est la pensée, la communication. Il y a des choses à communiquer, peut-être par rapport aussi à un état de santé pour certains. Mais là, il faut extérioriser des choses, il faut lâcher prise. Là, il y a la nature sauvage qui revient. Peut-être que c'est une période, oui, qui va vous ramener à des anciens schémas, à des anciens démons, pour un petit peu vous extérioriser et dire, mettre des mots enfin sur vos pensées pour pouvoir, j'ai l'impression, mettre une espèce de neutralité dans ce que vous êtes en train de vivre ou dans ce que vous avez pu vivre et qui refait surface. On a la carte de l'équilibre, donc pour moi ici vous avez vraiment tous les outils pour aller de l'avant, pour trouver ce juste milieu. Et pour moi vous êtes vraiment dans votre juste milieu, vous ne perdez pas du tout le cap de ce que vous êtes. Vous savez qu'il y a encore des petites choses à travailler, mais vous perdez pas du tout le cap en fait. Je vois vraiment une droiture, un alignement, mais qui est serein. Il y a des choses qui viennent un peu vous bouleverser, ça c'est clair et net, mais voilà, vous savez comment vous positionner. C'est ça. Et là, c'est pensée et communication. Peut-être que tout ce que vous pensez, ça se met en place. Donc faites attention à ça aussi. Et on te parle d'un nouvel amour. Alors peut-être que pour toi, il y a une rencontre. Tu vas enfin récolter quelque chose de positif. Que ce soit un nouveau projet, une nouvelle rencontre. En tout cas, qui vient donner du sens un petit peu. Et c'est quelque chose que tu attendais depuis peut-être un petit moment. En tout cas, c'est peut-être aussi l'amour de toi, l'amour inconditionnel que tu vas découvrir parce que tu vas lâcher quelque chose qui t'a blessé par le passé, peut-être quelque chose qui t'a blessé et en fait tu vas te découvrir en fait un nouvel amour inconditionnel ici sur ce mois de novembre, les scorpions. Ouais, c'est un peu ce que je ressens. En tout cas, pour moi, ça coule de source sur ce mois de novembre. C'est un petit peu votre mois, les scorpions. Donc en même temps, j'espère que vous allez fracasser tout ça sur ce mois de novembre. Ouais, il y a le fait de se positionner. Bon, ça, je répète, mais il y a cet équilibre, il y a cette droiture, il y a... vous savez où vous voulez aller, vous savez que vous allez encore avoir des obstacles, mais c'est clair et net, vous en avez conscience, donc vous n'allez pas lésigner sur vos efforts pour passer tout ça. Il y a une sérénité là-dedans, et vous allez être récompensé. Pour moi, il y a la récolte, vous voyez, et il y a... Ici, on avait la carte 9 et numéro 10 pour le 1.
Et là, on a carte 9 et ça finit par du 1. Donc, il y a le fait de clôturer quelque chose par rapport à quelque chose du passé où c'était un petit peu compliqué peut-être pour vous. Donc, voilà les scorpions. Je vais passer au niveau professionnel. On va tenter au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions, s'il vous plaît? Pour les scorpions. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne Insta ou TikTok. Je propose d'autres contenus. Pour les scorpions au niveau professionnel, s'il vous plaît. Oula, oula. Oula, oula. Il y en a une qui est tombée. Il y a des papiers, il y a des démarches administratives. On te parle de vol, de perte. On a la carte de la femme et la carte des 2 tours. Donc de la ville un petit peu. Où il y a du mouvement, où il y a vraiment beaucoup de choses. Pour moi, il y a des démarches au niveau professionnel pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller sur un nouveau départ avec la carte de la cigogne. Ok, c'est aussi le fait de clôturer un cycle, mais on veut, j'ai l'impression qu'on veut clôturer un dossier en fait. Je sais pas, enfin je sais pas, c'est pas que je sais pas, je sais pas comment le dire, mais il y a le fait de clôturer un dossier qui va vous permettre en fait d'avoir une renaissance aussi par rapport au fait d'avoir perdu beaucoup pendant un temps donné. Ici pour moi c'est la carte de la consultante, donc c'est vous, ou bien si vous êtes un homme, bah, c'est vous l'homme. Mais en tout cas il y a une opportunité, en tout cas il y a des démarches administratives, il peut y avoir comment dire, des communications, ou en tout cas utiliser des réseaux de communication pour pouvoir apprendre sur quelque chose, pour vous enrichir aussi au niveau professionnel, comme si c'était une espèce d'apprentissage, une formation, quelque chose comme ça. Mais je vais juste clarifier pourquoi le vol et la perte, s'il vous plaît. Ok. Comme si en fait... je vais y arriver. En fait, vous êtes en train de faire des démarches pour clôturer quelque chose. Vous avez en gros, c'est un mal pour un bien, comme on dit, parce vous allez certainement perdre quelque chose. On perd toujours quelque chose. En tout cas, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Mais on vous rassure avec la carte de la colombe. On est sur de la sérénité, sur de la paix. Vous retrouvez quelque chose de positif. En tout cas, c'est bénéfique pour vous, ces démarches, si vous êtes en train c'est un renouveau, vous voyez, il y a un renouveau. On parle de la carte du printemps, donc peut-être que tout ça, ça va pouvoir se matérialiser au niveau du printemps pendant cette période-là, parce que c'est toujours propice au renouveau, hein, le printemps. Peut-être qu'il y a une femme aussi qui peut vous aider à construire tout ça dans votre entourage, dans vos cercles amicaux, dans vos relations sociales. Il y a cet esprit de construction. En tout cas, c'est en construction. C'est pas encore acté, mais c'est en construction pour vous au niveau professionnel. Ça peut parler de formation, voilà. Peut-être que vous allez devoir laisser certaines choses de côté pour pouvoir vous focaliser davantage sur ce que vous voulez mettre en place. Et pour ça, vous allez être aidé. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur Internet, à vous former, à apprendre. Ça, c'est bénéfique pour vous, en tout cas sur le côté professionnel. Donc voilà les petits scorpions, ouais, il y a de la communication, donc voilà, on va voir pourquoi les papiers. Les papiers, vous voyez, on a encore la carte du printemps, donc pour moi il y a quelque chose, il y a des démarches pour aller vers quelque chose de nouveau, ça c'est sûr les scorpions. Donc voilà au niveau professionnel. Et enfin on va faire, je voulais prendre quoi comme jeu, ah oui. Au niveau sentimental pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Soit c'est vous ou bien l'autre personne selon votre situation. Pour les scorpions au niveau sentimental, s'il vous plaît.
Au niveau sentimental. Là, il y a de la communication pour l'hiver peut-être. Ouais, pour moi, il y a peut-être pour certains scorpions une relation qui est très stable, très ancrée, très solide pour les couples. Pour les célibataires, ça peut être plutôt une amitié qui se transforme en un amour envoûtant et passionnant en fait, comme si c'était un amour amical aussi, mais plus de l'amitié qui se transforme en amour, vous voyez. Il y a une espèce de magie autour de ça et c'est pour moi, si c'est quelqu'un, c'est une personne de stable où vous pouvez vraiment construire sur quelque chose de solide, avoir une relation de confiance. Si c'est dans le couple, c'est pareil, c'est qu'il y a vraiment une relation de confiance entre vous. Donc ça peut être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. C'est aussi peut-être pour vous, si c'est une rencontre en tout cas, on te parle de l'hiver et pour les couples, ça peut être aussi une période qui a pu être compliquée ou un peu figée, un peu, euh, un peu froid, mais vraiment il y a quelque chose qui vient acter d'un fin de cycle. Vous voyez, c'est peut-être le fait d'exprimer ses pensées aussi. Moi, je le voyais vraiment au niveau amoureux, en tout cas relationnel, dans tout le tirage, même pour le tirage général. Euh, mais c'est la fin d'un cycle parce que là, vous allez vers le bon raisonnement, vers la sagesse. Vous voyez, il y a le fait d'exprimer ses pensées. Et quand on exprime ses pensées en toute bienveillance, en disant, bon, bah moi là, je me ressens comme ça, est-ce que ça t'embête pas si, tu vois, vous pouvez toujours communiquer, c'est hyper important la communication dans tous les domaines de toute façon. Mais pour moi, voilà, si c'est des célibataires, là vous rencontrez quelqu'un en tout cas, ou peut-être que vous le connaissez déjà, vous la connaissez déjà, il y a quelque chose d'assez fort, d'intense. Si la rencontre, elle peut se faire, la rencontre ou voilà, la mise en couple, elle peut se faire pour l'hiver en tout cas. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de fluidité, d'alignement. C'est ce que je ressens dans toute l'énergie même du tirage. On te parle d'un message reçu, donc peut-être que c'est même pas à vous de faire le premier pas. C'est peut-être l'autre personne qui va pouvoir le faire et qui va le faire, en tout cas ici. Pour les couples, bien évidemment, il y a quelque chose de stable, de durable. On termine un cycle. Peut-être que pour l'hiver, vous allez trouver encore un équilibre encore plus aligné, encore plus important. Et peut-être que vous allez recevoir une invitation, quelque chose de la part de cette personne. Peut-être une surprise, surprise. Pourquoi le message reçu, s'il vous plaît? Pourquoi? Ok, cœur blessé. Alors peut-être que pour certains, le message reçu, c'est que cette personne, elle est blessée et qu'il y a quelque chose, vous voyez, un petit peu à guérir. Et on parle de messages envoyés, vous voyez. Pour moi, il y a beaucoup de communication, mais je le vois comme un flux, vous voyez, qui va à droite, à gauche. Ça se renvoie, mais c'est hyper fluide. C'est dans la communication, c'est dans la sincérité. Vous voyez, j'ai encore la carte de la naissance. En tout cas, vous êtes en train de régler des problèmes peut-être de couple pour certains, ou c'est la fin d'un cycle parce qu'il y a quelque chose de vraiment stable et de vraiment fort entre vous deux. Donc voilà mes petits scorpions. Je ne sais pas si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vais prendre une petite carte de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les scorpions, s'il vous plaît? Pour les scorpions. Pour les scorpions. Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête et ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Ok, faites la fête, profitez un petit peu du bon temps. Ne vous restreignez, alors je sais pas si ça se dit, ne vous restreignez, ne vous restreignez pas trop à un cadre, à une rigidité. Sortez un petit peu de cette froideur, voilà, de tout ça et amusez-vous. Peut-être que je vais quand même vous lire la def de la carte, mais j'ai pas pris la boîte et ça va tout me bouger mon cadre. Bon, c'est pas grave, mais on vous dit de vous amuser et
Et je vais prendre un petit message de votre ange gardien quand même pour les scorpions. Ressens l'amour inconditionnel, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était revenir à l'amour inconditionnel, à la nature sauvage de s'aimer soi-même. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi je t'aime, ainsi tout ce que tu entreprends a une raison d'être et comme tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà les petits scorpions, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt, ciao ciao.